et responsabilité, on gagne dans la conférence de presse matin, c'est pour moi aborder un sujet très délicat. Et ça pour la population en connaît, ça pour la presse connaît, c'est que une situation de répression politique qui a développé dans le pays, son bagage qui est inacceptable. C'est comme si je dit brusquement, nous retournons avant 1986. C'est comme si je dit que la liberté de réunion, la liberté de manifestation, bagaille ça n'est pas garanti encore en Haïti. Pendant la période 9 juin, pour arriver aujourd'hui, je prends le 9 juin 2019, parce que c'est à partir de période ça que mobilisation qui était déjà à continuer, reprendre avec une force extraordinaire. Pendant toute période ça, c'est démocratique là déjà documenté 15 morts, 15 personnes assassinées entre 9 juin 2019 et aujourd'hui. C'est des cas d'exécution sommaire. Gagné pratiquement plus passé 7 funérailles qui fait déjà, des gens qui ne sont pas capables d'arrêter, des gens qui ont massacré, des gens qui prennent 15 balles, des gens qui prennent 10 balles, cadavres étaient méconnaissables. Et pendant semaine qu'ils étaient là, il y a d'autres funérailles, secteur démocratique l'a continué à organiser. Par exemple, demain à Carrefour, il y a des funérailles. Et pendant toute semaine, il y a des funérailles, on a continué à organiser. C'est-à-dire pour dire que nous sommes en train de traverser, nous sommes en train de vivre une situation de répression politique inacceptable dans une jeune démocratie. Et on va parler de plusieurs centaines de blessés que nous répertorions. On va parler de quantité de monde qui ont arrêté, de monde qui sont en prison. C'est pour vous dire que définitivement, le pouvoir de Jovenel Moïse est en train d'utiliser la répression politique comme instrument de combat politique. C'est comme si je dit, Jovenel Moïse croit que s'il assassinait petit peuple là, s'il continuait à assassiner mon monde, s'il continuait à mettre le monde en prison, s'il continuait à blesser le monde, la casser mobilisation. C'est bien compté, mal calculé. L'histoire l'a déjà prouvé. L'histoire pays d'Haïti prouvait déjà. Par aucune situation de répression, par aucune stratégie de répression et d'intimidation politique qui j'en rivé empêcher le peuple mobiliser, qui j'en rivé casser bataille peuple haïtien. Mais de toute façon, nous gagnons des reproches très sévères matin que nous voulons adresser aux responsables de la police nationale d'Haïti. Définitivement, pendant les 3 dernières semaines, nous avons la conviction que la police nationale d'Haïti a failli à sa mission de garantir, de protéger les vies et les biens dans ce pays. Nous n'avons jamais fait une manifestation qui part en manifestation côté la police au courant pour le capable sous place pour garantir l'ordre public. Il est inacceptable que une manifestation qu'a faite, alors que la police est informée, alors que la responsabilité de la police c'est d'être sur place pour garantir l'ordre public, la protection des vies et des biens, il est inacceptable dans manifestation côté nous inviter la police, et puis pour ces policiers qui ont assassiné le monde, ces policiers qui ont blessé le monde, ces policiers qui ont tué gaz lacrymogène sur les journalistes, policiers pas capables de tourner miliciens dans le pays d'Haïti. Nous ne pouvons pas retourner avant 1986. Nous ne sommes pas d'accord que sous commandement Michael Gédéon, la police tournait encore milicien, la police tournait encore tonton Macoute, qui a assassiné la population. Nous connaissons qu'il y a des enquêtes qui sont lancées au niveau de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti. L'inspection générale, c'est la police de la police.
Nous baillons un délai de 72 heures à l'inspection générale de la police nationale d'Haïti pour finir enquête, pour inspection générale, dit pour population, pour inspection générale, dit pour organisation des droits humains, qui policiers qui participaient dans le massacre des peuples là, notamment dans Port-au-Prince ou encore dans la ville locale. La police oblige à faire ça. Et si l'inspection générale de la police n'assume pas ses responsabilités, ne nous permet pas d'identifier les policiers assassins, les policiers criminels, à partir de ce moment, la responsabilité pénale des membres du haut commandement de la police nationale d'Haïti sera engagée. Ça veut dire, dans l'action à bien pour nous porter devant la justice, que ce soit en Haïti, que ce soit à l'étranger, n'a visé personnellement Michael Généon comme directeur général de la police nationale d'Haïti et tout l'autre monde qui fait partie des hauts commandements de la police là. Parce que justement, en tant que secteur démocratique et populaire, qui n'a pas accompagné la population en non-bataille aussi légitime, nous ne sommes pas capables de croiser bras pour nous quitter la police tourner contre Tonton Macoute, pour nous quitter la police tourner contre milicien, car assassiner citoyens, assassiner jeunes garçons, assassiner jeunes femmes, car prend responsabilité. Bagay ça, c'est inacceptable et ce qui est plus terrible, c'est que même des écoliers, ces gens qui sortent de l'école, ils n'ont pas été épargnés. Nous, ça qui est passé après l'examen de 9e année fondamentale, pendant les élèves prennent la rue, pour dire, ils veulent Jovenel Moïse quitter le pouvoir, ils veulent procès Petro-Caribé. Les policiers ont tiré à hauteur d'homme sur des écoliers et le bilan est là. Le bilan est clair, le bilan est disponible, le bilan est là, tout le monde constate le bilan, il y a des blessés, il y a des étudiants, il y a des élèves qui ont été conduits dans des centres de détention. Ceci est inacceptable, le secteur démocratique et populaire ne va pas l'accepter. Maintenant, Radio Kiskeya sont témoins. Tout le monde connaît, c'est devant Radio Kiskeya bagaille passé, et les journalistes de Radio Kiskeya ont constaté comment des écoliers élèves qui sont de l'école, qui ont fait manifestation, comment ils ont été attaqués par des policiers. Ceci est inacceptable et encore une fois, nous donnons un délai de 72 heures à l'inspection générale de la police nationale d'Haïti pour permettre pays, pour permettre nation d'identifier qui policiers qui participaient dans commettre actes, dans commettre crimes. Et si délai ça a passé, nous pas joindre réponse à la question ça, à partir de ce moment, les recommandements de la police nationale d'Haïti, les membres de cette structure, c'est eux-mêmes n'a brûlé devant la justice. Encore une fois, nous demandons Michael Angélé en responsabilité, parce que depuis quelque temps, nous avons l'impression, nous ne sommes pas directeur général de la police encore, il livrer la police par le pouvoir, et c'est Jovenel Moïse, le palais national, qui a utilisé des policiers à des fins criminelles, à des fins de répression. Ceci est inacceptable, et nous devons matin, dans la conférence de presse, pour nous dénoncer. Maintenant, deuxième sujet, c'est Petro-Caribé. Je dis à Petro-Caribé, j'aime toujours aimé dire, ce n'est pas dossier secteur démocratique là à porter lié encore. Ce n'est pas dossier Petro-Challenger à porter encore. Ce n'est pas dossier sénateur qui te fait commission d'enquête administrative dans le Sénat à porter encore. Ce n'est pas dossier monde qui porte plainte à porter encore. Ce n'est pas dossier avocat, c'est dossier peuple haïtien. Je dis à peuple à doit connaître toutes conditions réunies déjà pour dossier Petro-Caribé avancer. Il y a des gens qui portent plainte, plus pas 75 citoyens portent plainte. Il y a l'État haïtien qui porte plainte, commissaire du gouvernement qui est en train réquisitoire. Pas d'obstacle encore pour le dossier avancer. On l'autre bout de rapport dans le Sénat, il va le envoyer par la justice parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Mon seule raison qui fait le dossier Petro-Caribé pas avancer. Mon seule raison qui fait beaucoup arrêter le monde dans le dossier Petro-Caribé. Mon seule raison qui fait les gens qui vont le code Petro-Caribé, ils ont beaucoup mettre en prison, c'est parce que mon obstacle politique. C'est parce que Jovenel Moïse, président,
Ça fait plus passer 12 mois, m'a répété dans toute conférence de presse, volet, par contre, juger volet. Depuis Jovenel Moïse président, pas aucune possibilité pour procès Petro-Caribé fait. Et je dis, la Cour des comptes fin confirmé que Jovenel Moïse participait dans le volet Petro-Caribé, eh bien, il est clair pour la population, il est clair, même pour les jeunes qui ont fait Petro Challenge, ils reconnaissent aujourd'hui la réalisation de ce procès, l'aboutissement de ce procès Petro-Caribé, il passait d'abord et avant tout par la démission de Jovenel Moïse. Ça veut dire, pas aucun procès qui va être fait avec Jovenel Moïse président. Il faut le clair pour tout le monde, et c'est ça que fait. C'est tel démocratique là à continuer à assumer responsabilité, à continuer à accompagner le monde qui a manifesté, et l'autre ami qui est sous table va parler nous de gros journées de mobilisation 6-7 juillet que des groupes Petro Challenger lancés, notamment et Challenger populaire, moi original, qui était dans cette salle là, nos conscients, nos pas complices, nos pas fait l'âge, avec toute l'autre organisation étudiante déjà lancée 2 journées de mobilisation. Secteur démocratique là a accompagné, secteur démocratique là a supporté, secteur démocratique là a participé, et c'est ça que fait dans ce semaine ça même, il y a une délégation secteur démocratique là qui va marcher tout partout dans le pays pour booster, pour supporter, pour catalyser dynamique mobilisation, pour nous finir avec Jovenel Moïse, pour nous finir avec corruption, parce que les clairs aujourd'hui, c'est corruption qui fait nos pauvres, c'est corruption qui fait l'État, pas jouer un corps pour faire l'hôpital, c'est corruption qui fait l'État, pas jouer un corps pour faire l'école, c'est corruption qui fait l'État, pas jouer un corps pour le nous courant, pour le nous de l'eau pour nous boire, si nous voulons construire l'autre pays, casser le système dans le dit, fini avec corruption. L'autre fois encore, on a continué par responsabilité nous, et je dis à nous très fiers, parce que le dossier Petro-Caribé, c'est dossier peuple là, il n'est pas dossier de grain monde encore. Nous constatons, et pour me dénoncer, jusqu'à présent, mon bon avocat qui a marché dans la radio, qui a attaqué le dossier Petro-Caribé, il a attaqué le sénateur Kassi, il a attaqué le sénateur Beaublanc, il a attaqué le sénateur La Tortue, il a attaqué André Michel, il a dit que le dossier pas bon, le rapport pour des comptes pas bon. Mais ça pour le peuple la connaît. Depuis cet avocat, ou qui a marché, parlé dans la radio, qui a dit que procès pas bien fait, procès pas ceci, player pas ceci, avocat pas ceci, sénateur pas ceci, qui a attaqué le dossier Petro-Caribé, tout c'est combien fait. Parce que les informations sont là. Les gens qui vont à l'école Petro-Caribé, ils disposent plus passer 5 millions de dollars américains. Et donc comme ça, ils payent avocat, ils payent organisation de droits humains, ils payent les gens dans la société civile pour classer le dossier Petro-Caribé dans la radio avec la télévision. Ça veut dire que ça, ou même journaliste, là on est parlé dans le micro, la contrôle, procès Petro-Caribé pas ceci, rapport coup des comptes pas bon, monde qui peut plainte pas bon, rapport sénateur pas bon, c'est comme l'île dans la poche, c'est dossier à venir craser parce que il y a plus passé 5 millions de dollars américains, Laurent Lamotte, Michel Matéli, Jovenel Moïse, Wilson Lalo mettez disponible pour payer avocat, payer organisation de droits humains, payer monde dans la société civile, marcher craser dossier Petro-Caribé dans la radio. Et ça fait peuple là, pour ne pas parler de monde, c'est combien fait, c'est l'argent Petro-Caribé à la poche, c'est dossier a besoin de craser. Une fois encore, c'est pour nous focus sous mobilisation, nous focus sous procès Petro-Caribé et position secteur démocratique la claire, nous pas trahir bataille peuple là, nous dit 3 batailles. 1, démission Jovenel Moïse sans perdre du temps. 2, procès Petro-Caribé. 3, conférence nationale pour nous casser le système là. Et transition va venir, secteur démocratique là a dédoublé. Même si il y a des gens dans le secteur démocratique là, qui est dans la transition, mais le secteur démocratique là, il y a des gens qui sont dans la rue pour demander craser le système là, pour demander qu'il faut que procès Petro-Caribé à faire. C'est la transition où on va voir comment le secteur démocratique là va dédoubler. Il y a des gens qui sont dans le gouvernement, c'est droit. Mais la majorité du secteur démocratique là, il y a dans la rue pour demander qu'il faut que procès Petro-Caribé fait, pour dire qu'il faut que le système là craser. Là, ça nous va dédoubler pour tout le monde. Et c'est là ça, nous va voir ça veut du secteur démocratique là. Merci à vous.